Et si le moment le plus important d'un achat arrivait avant même que vous sortiez votre carte bancaire? Bienvenue sur Minute Magnétique. Aujourd'hui, on ne va pas vendre du rêve, on va démonter une mécanique très concrète. Les 7 mécanismes invisibles qui font qu'un produit paraît plus désirable, plus urgent, plus raisonnable ou plus premium, parfois sans qu'il ait vraiment changé. L'objectif n'est pas de devenir paranoïaque face au marketing. Le marketing peut informer, simplifier, aider à comparer et financer des services utiles. Le problème commence quand on confond une décision claire avec une impulsion fabriquée. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à repérer les signaux, à comprendre pourquoi ils fonctionnent et à reprendre un peu de contrôle. Restez jusqu'à la fin. Le 7e mécanisme, avec l'intelligence artificielle et l'attention numérique, est probablement celui qui va le plus compter dans les prochaines années. Premier mécanisme, l'encre. Imaginez que vous regardez 3 offres pour un logiciel. La première est à 299 €, la deuxième à 89 €, la troisième à 49 €. Même si vous ne choisissez jamais l'offre à 299 €, elle a déjà travaillé dans votre tête. Elle a installé une référence. À côté, 89 € peut sembler raisonnable. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. La première valeur rencontrée influence les jugements suivants. On le voit dans les menus de restaurants, les pages de prix, les comparateurs, les devis, les promotions barrées. Le prix d'origine n'est pas seulement une information, il peut devenir un décor mental. Le réflexe utile est simple. Avant de juger si un prix est intéressant, demandez-vous quelle valeur de référence vient d'être placée devant vous. Puis comparez avec vos besoins réels, pas seulement avec l'offre la plus chère. Deuxième mécanisme, la rareté. Quand un produit est limité, votre cerveau ne voit pas seulement un objet. Il voit aussi une fenêtre qui peut se fermer. Dernière pièce disponible, accès sur invitation, liste d'attente, série limitée. Ces signaux peuvent augmenter le désir parce qu'ils transforment l'achat en occasion. Dans le luxe, la rareté peut être cohérente avec une production lente, une qualité élevée et une histoire de marque. Mais dans d'autres cas, elle peut être artificielle ou exagérée. La rareté honnête explique pourquoi l'accès est limité. La rareté douteuse met surtout la pression. Votre question de défense: est-ce que je veux ce produit parce qu'il me sert ou parce que je crains de ne plus pouvoir l'avoir? Cette différence peut vous éviter beaucoup d'achats regrettés. Troisième mécanisme, la preuve sociale. Nous sommes des êtres sociaux. Quand beaucoup de personnes choisissent la même chose, la décision semble moins risquée. C'est pratique. Les avis clients, les recommandations, les meilleures ventes et les files d'attente peuvent réellement aider. Mais la preuve sociale peut aussi raccourcir trop vite notre réflexion. Un produit très visible n'est pas forcément le meilleur pour vous. Un restaurant plein n'est pas automatiquement supérieur. Une application très téléchargée peut être populaire pour des raisons qui ne correspondent pas à vos besoins. La bonne méthode consiste à regarder la qualité de la preuve, avis détaillés ou slogans vagues. Experiences verifiables ou simples étoiles. Client comparable à vous ou foule indifférenciée. La preuve sociale est un indice, pas une décision. Quatrième mécanisme, la friction. En commerce, chaque effort en plus peut tuer une vente. Formulaire trop long, livraison floue, retour compliqué, paiement lent. Les entreprises cherchent donc à réduire la friction. Un clic, un paiement enregistré, une livraison annoncée, un retour simple. C'est souvent une bonne chose pour l'utilisateur. Mais moins de friction veut aussi dire moins de temps pour réfléchir. L'achat devient presque automatique. C'est particulièrement vrai sur mobile, quand l'écran est petit, l'attention fragmentée et la récompense immédiate. Pour reprendre la main, vous pouvez créer votre propre friction sur les décisions importantes. Attendre 24 heures, supprimer le paiement enregistré pour certaines plateformes ou écrire en une phrase la raison de l'achat. Si la raison ne tient pas debout demain, elle ne tenait probablement pas debout aujourd'hui. Cinquième mécanisme, le cadrage. Les mots changent la perception. Un produit présenté comme 90% sans matière grasse ne provoque pas la même impression que 10% de matière grasse, même si l'information mathématique est équivalente.
Une remise de 20 € n'a pas le même poids selon que le produit coûte 40 € ou 400 €. Un abonnement à 9 € par mois paraît plus léger que 108 € par an. Le cadrage ne ment pas toujours. Il sélectionne un angle. Dans le marketing, l'angle peut décider de ce que vous ressentez avant même de calculer. Le bon réflexe, reformuler l'offre dans une autre unité. Par mois, par an, par utilisation, par heure gagnée, par risque évité. Une bonne décision supporte plusieurs cadrages. Une décision fragile s'effondre quand on change l'angle. 6e mécanisme, l'abonnement. Le modèle par abonnement est puissant parce qu'il transforme une grosse décision en petites décisions répétées. Pour une entreprise, cela rend les revenus plus prévisibles. Pour un client, cela peut simplifier la vie. Musique, logiciel, stockage, livraison, formation. Mais l'empilement devient vite invisible. 3 € ici, 9 € là, 15 € ailleurs. Chaque montant paraît faible séparément, mais le total annuel peut surprendre. L'abonnement joue aussi sur l'inertie. Une fois inscrit, on oublie, on reporte, on garde au cas où. La méthode la plus saine n'est pas de refuser tous les abonnements. C'est de faire un audit régulier. Lesquels sont utilisés, lesquels remplacent vraiment une dépense, lesquels dorment en silence. Un abonnement utile vous sert souvent. Un abonnement inutile vous facture surtout votre oubli. 7e mécanisme, l'attention numérique et l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, le marketing consistait surtout à choisir un message et un public. Aujourd'hui, les plateformes optimisent aussi le moment. Elles observent ce que vous regardez, combien de temps vous restez, ce que vous ignorez, ce qui vous fait revenir. L'IA peut aider à personnaliser une recommandation, un titre, une image, un prix affiché, ou l'ordre dans lequel les options apparaissent. Cela ne veut pas dire que tout est manipulation. La personnalisation peut être utile. Mais elle rend le marché plus asymétrique. La plateforme apprend en continu, alors que vous arrivez avec une attention limitée. Votre meilleure protection devient l'hygiène attentionnelle. Désactivez les notifications inutiles, comparez hors de l'application qui vous pousse à acheter, recherchez volontairement des alternatives et ne pas confondre pertinence algorithmique avec nécessité personnelle. Maintenant, mettons ces mécanismes ensemble. Une page de vente efficace peut afficher une offre premium très chère pour créer l'encre, annoncer un stock limité pour activer la rareté, montrer des avis pour déclencher la preuve sociale, simplifier le paiement pour réduire la friction, présenter le prix par mois pour cadrer la dépense, proposer un abonnement pour installer l'inertie, puis vous recibler plus tard grâce aux données d'attention. Pris séparément, chaque élément peut sembler banal. Ensemble, ils construisent un couloir de décision. Le sujet n'est pas de dire que tout est mauvais. Le sujet est de voir le couloir. Voici une grille très simple à utiliser avant un achat non essentiel. Première question, quelle encre vient d'être posée? Deuxième, la rareté est-elle réelle ou seulement pressante? Troisième, les preuves sociales sont-elles détaillées et crédibles? Quatrième, est-ce trop facile d'acheter et trop difficile d'annuler? Cinquième, que devient le prix si je le calcule par an ou par utilisation? Sixième, est-ce que je l'aurais cherché sans notification, publicité ou recommandation? Septième, est-ce que cet achat sert un besoin durable ou seulement une émotion de 5 minutes? Si vous répondez honnêtement, vous ne deviendrez pas insensible au marketing. Vous deviendrez simplement plus difficile à piloter. Pour les entrepreneurs, les créateurs et les professionnels, la leçon est aussi importante dans l'autre sens. Un bon marketing n'a pas besoin de tromper. Il peut clarifier la valeur, réduire les doutes, montrer des preuves, faciliter l'action et respecter la décision du client. La frontière à ne pas franchir est celle de la promesse irréaliste, de la fausse urgence, de la confusion volontaire ou de l'exploitation d'une vulnérabilité. À long terme, la confiance est un actif plus rentable que la pression. Une marque peut gagner une vente avec une manipulation. Elle gagne une clientèle avec une expérience cohérente. Conclusion. Votre cerveau achète parfois avant vous parce qu'il cherche à économiser du temps, de l'énergie et de l'incertitude. Les marques le savent. Les plateformes le mesurent.
Les meilleures entreprises l'utilisent pour rendre le choix plus fluide. Les moins bonnes l'utilisent pour pousser trop fort. Votre avantage, c'est la conscience du mécanisme. Quand vous voyez l'encre, la rareté, la preuve sociale, la friction, le cadrage, l'abonnement et l'attention algorithmique, vous ne sortez pas du jeu. Vous commencez simplement à lire les règles. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un mécanisme que vous voyez tous les jours, abonnez-vous à Minute Magnétique. Ici, on parle business, argent, IA, psychologie et économie avec des exemples concrets, sans promesse de gain et sans jargon inutile. Dans la prochaine vidéo, on décodera un autre détail du quotidien qui cache une mécanique économique beaucoup plus grande qu'il n'y paraît.